Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire une revue assez rapide sur une palette que j'ai achetée récemment. Donc il s'agit de la palette NARS and God Created the Woman, donc qui se présente comme ceci. Et donc je vais vous donner un petit peu mon avis puisque c'est la première palette NARS que je teste depuis environ 3 semaines maintenant. Et donc je voulais vous dire ce que j'en pensais, etc. Donc pour commencer, je l'ai acheté sur le site de Sephora, elle coûte je crois 45 €, moi je l'avais acheté avec 25% de réduction, donc c'était assez intéressant, je l'ai eu pour 33-34 €, je sais plus exactement. Personnellement je trouve que pour 33-34 € elle vaut son prix, pour 45 € je suis un peu plus mitigée parce que c'est quand même une palette qui est assez petite. Donc le packaging est comme ceci, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo haul. Donc le nom est ici, And God Created the Woman. Donc c'est une palette en édition limitée. À l'intérieur du packaging, vous pouvez trouver un pinceau qui est ici. Alors, je ne l'ai pas utilisé pour tout vous dire, hein, il est encore emballé, puisque moi j'ai déjà mes pinceaux. Donc c'est plutôt un pinceau, comme vous pouvez voir, assez gros, biseauté. Donc un petit peu peut-être multifonction, c'est-à-dire on peut déposer le fard à paupières et en même temps estomper. Ce qui est peut-être pas mal, je ne sais pas. A priori c'est un pinceau miniature d'un pinceau NARS, donc je ne connais pas trop la qualité, je ne sais pas. Et à l'intérieur vous avez également une mini primer, donc c'est-à-dire une mini base à paupières, donc comme ceci de la marque NARS. Donc c'est exactement le même packaging que la grande, sauf que c'est plus petit. Donc elle fait 2,8 grammes, je ne sais pas combien fait la taille full size. Et donc elle est comme ceci, hein, blanche et noire. Alors je l'ai testée, elle est vraiment pas mal du tout. Alors je ne l'ai pas testée spécialement avec les fards NARS. Je l'ai testé plutôt avec d'autres fards à paupières et j'ai pas eu de problème de tenue. Donc c'est une couleur blanche que vous avez. Mais quand vous l'appliquez sur la paupière, elle se fond et ça devient vraiment incolore. Donc il n'y a pas de souci pour faire tenir les fards. Donc ensuite je vais vous montrer la palette. Donc la palette est super petite par rapport au packaging. Moi je m'attendais à une palette aussi grande que le packaging, en fait pas du tout. Donc elle est vraiment très petite par rapport à ma main, vous voyez ça rentre vraiment voilà, pile poil. Voilà, c'est vraiment une super petite palette. Voici donc le nom, donc, vous l'avez déjà vu avant, voilà. Alors, elle est super pratique parce qu'elle est compacte, donc c'est super facile pour l'emmener en voyage, etc. Ça, c'est les points positifs. Le packaging a l'air assez robuste et tout, donc ça, c'est pas mal du tout. À l'intérieur, vous avez un petit miroir, donc qui est ici. Et vous avez donc les fards à paupières qui sont là. Alors, vous avez 6 couleurs différentes de fards à paupières. C'est tout à fait assez pour faire soit des maquillages de jour assez neutres, soit des smokies pour le soir, les soirées. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Personnellement, je trouve que c'est assez pour réaliser un maquillage de A à Z, puisque vous avez quand même un noir ici et vous avez un blanc ici, donc une touche lumière et un fard un peu plus foncé pour faire un peu de liner ou juste assombrir un maquillage. Donc au niveau des couleurs, donc ce sont des fards qui ne sont pas du tout exclusifs à cette palette, c'est-à-dire que vous pouvez trouver ces fards soit en mono chez NARS, soit vous pouvez les trouver dans des fards duo que NARS vend donc sur son site. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon des fards à paupières parce que j'ai cherché leur nom, parce qu'il n'y a pas écrit leur nom, ça c'est un petit peu le point négatif on va dire. Donc on va commencer par ce fard-ci, le fard qui est ici, le très lumineux, qui est un beige, un espèce de rose métallique beige rosé. Je l'adore, moi je l'utilise en touche lumière et des fois je l'utilise carrément sur toute la paupière mobile, ce que je trouve magnifique. Donc il s'appelle, donc il fait partie du duo en fait de fard Alhambra. Donc moi je l'appelle Alhambra, mais il n'a pas véritablement de nom. Juste au-dessus, donc c'est un taupe mat qui est assez joli également. Alors celui-ci il s'appelle Bellissima. Donc il fait partie du fard duo Bellissima, donc c'est le, voilà, donc je l'appelle Bellissima. Ensuite, vous avez ce fard-là, qui est magnifique aussi, un de mes fards favoris. Il est très irisé, très joli, très bien pigmenté. Donc c'est une sorte de marron doré irisé, en fait, voilà, un mélange des deux. Et donc celui-ci, c'est un fard que vous pouvez acheter également en duo, qui s'appelle Kalahari. Voilà, pour celui-ci. Et les 3 derniers fards que vous avez là, donc ce sont des fards mono que vous pouvez racheter voilà, à l'unité. Donc tout d'abord vous avez le fard qui est marron ici, un peu pailleté, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois pour faire des maquillages un peu plus sombres. Donc il s'appelle Galapagos, voilà, donc celui-ci. Ensuite vous avez le marron mat qui est là,
Donc, ou alors taupe foncé mat, hein, ça dépend ce que vous voulez comme nom. Donc celui-ci s'appelle Coconut Grove, donc qui est disponible également en mono. Et enfin le dernier qui est disponible en mono, qui est un noir avec des paillettes dorées. Il s'appelle Night Clubbing. Voilà, donc il est ici. Alors je regarde en même temps les noms sur mon téléphone parce que je ne les ai pas notés. Voilà, voilà. Donc si vous avez déjà des fards mono NARS ou si vous avez déjà des fards duo, vous pouvez tout à fait tomber sur des fards que vous avez déjà dans cette palette. Moi personnellement, j'avais aucun phare, donc c'est pour ça que j'ai pris cette palette là. Je me suis dit que ce serait bien pour tester. La taille des fards est quand même assez petite par rapport à un full size comme vous pouvez trouver chez NARS ou par rapport à des fards duo. Mais ça permet quand même de tester les fards NARS sans pour autant se ruiner. Moi ce que j'aime dans cette palette, c'est que vous avez à la fois des fards mat comme des fards irisés. Moi je trouve ces fards là très lumineux, ils se voient beaucoup. Pour des couleurs claires, je trouve qu'on les voit vraiment très très bien et je les aime beaucoup. Ces trois couleurs là d'ailleurs sont mes couleurs préférées. Moi le petit bémol que j'ai, c'est sur les couleurs foncées. Celui-ci j'adore l'utiliser pour me faire un liner noir en rat cils, il est très intense, il est magnifique, il tient bien. Par contre celui-ci je n'arrive pas à l'utiliser, il est marron mat, je trouve difficile à travailler, à estomper et voilà, je suis un petit peu déçue là-dessus. Celui-ci pareil, j'utilise rarement parce que je trouve qu'il est très difficile à travailler. Quand on veut estomper le marron, le fondre bien avec le reste du maquillage, je trouve qu'il faut y passer des heures et que le résultat n'est pas encore tellement satisfaisant, en tout cas pour moi ce que je fais. Voilà, bon, dans tous les cas, je trouve que c'est quand même une jolie palette, même s'il y a un petit bémol sur les couleurs plus sombres, comme je disais, que je trouve un peu plus difficile à travailler. Les couleurs claires sont vraiment magnifiques, elles se fondent très très bien les unes avec les autres, on voit tout à fait bien les nuances, elles sont super lumineuses, alors pour agrandir le regard, illuminer l'œil, je trouve que c'est vraiment de très belles couleurs celles-ci. Surtout ces deux-là qui sont mes deux fards coup de cœur, celle-là je l'aime beaucoup également, mais celles-ci sont vraiment magnifiques. Pour vous faire un swatch, pour vous montrer un petit peu les couleurs claires, donc vous avez le taupe qui est ici, l'espèce de beige rosé, voilà, qui est très joli, et enfin le dernier qui est un peu plus foncé, donc vous allez voir, voilà, donc pour voir les couleurs. Comme vous pouvez voir, elles sont super bien pigmentées, pourtant ce sont des couleurs claires. Alors je ne vais pas vous swatcher les couleurs foncées parce qu'elles sont super bien pigmentées, croyez-moi. Mais surtout, voilà, elles sont assez basiques, je trouve, par rapport à ces couleurs-là qui sont vraiment beaucoup plus intéressantes à mon sens. Voilà. Donc pour conclure assez brièvement et rapidement cette revue express, je dirais que cette palette est pas mal si vous ne possédez pas déjà des fards NARS, si vous voulez tester les fards NARS sans vous ruiner, vous offrir voilà, vos premiers fards, découvrir la marque. Je pense que c'est une super palette pour ça. Elle est également hyper pratique pour emporter en voyage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les vacances. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans une petite palette très compacte, très solide que vous pouvez transporter, ça c'est top. Pour les points plus négatifs, moi je trouve qu'elle est hyper petite et assez chère si vous l'achetez sans réduction pour juste 6 petits fards, donc ça c'est un petit peu le bémol. Et autre bémol, je dirais que les fards sont, comme je disais, sont un peu compliqués à travailler dans un maquillage, ils sont un peu trop mat, un peu trop foncés, enfin je trouve qu'ils s'estompent pas très bien. Voilà, donc pour moi ce sont les principales qualités et les principaux défauts de cette palette, excusez-moi. Donc si vous aussi vous avez testé cette palette NARS, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres palettes, des fards par exemple, ou des monos, etc. de NARS, à me conseiller des couleurs que vous trouvez belles, qui sont magnifiques, qui méritent d'être découvertes. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, donc en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous présenter de nouveaux petits produits. À bientôt!